Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose ce tuto aquarelle, paysage de neige, un peu de végétation et le contraste des chauds et des froids. J'espère que cela vous tente, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Alors j'ai une image de référence que je vous mettrai si besoin de temps en temps par ici. Alors j'ai un peu changé parce que sur l'image de référence il y a un chemin à droite qui n'est pas très bien placé parce qu'il est vraiment trop à droite. J'ai plutôt mis le banc et l'arbre sur une zone d'intérêt qui attire le regard. J'ai bien aimé l'idée de l'eau et puis en plus quelqu'un m'avait demandé comment peindre l'eau. J'ai dit tiens c'est l'occasion de peindre de l'eau en douceur. Pour ce qui est de la neige, eh bien je l'ai laissé blanc, ici blanc bien sûr avec des ombres. C'est peint sur du papier Fabriano, du 100% coton. Le grain est... Alors, je ne me rappelle plus quel grain c'est. En attendant, c'est pas un grain fin. Il n'est pas spécialement rugueux, je dirais qu'il est intermédiaire. Bien sûr, c'est pas ce qu'il va y avoir de marqué sur le papier, mais c'est un petit peu l'idée que ça me donne. Je vais vous montrer cela en image certainement avec un fond propre parce que vous avez vu que donc je n'ai pas pris toute la surface de ma feuille parce qu'au départ elle était tachée. Et puis je me suis vraiment beaucoup amusée à ce paysage de neige avec ce banc qui nous donne l'impression que nous rêvassons devant un point d'eau. Eh bien je vous garde avec plaisir en ma compagnie pour la suite donc de ce tuto. Pour faire cette aquarelle, j'ai pris du papier Fabriano, c'est du 100% coton, c'est une feuille volante. J'aurais pu la détacher du bloc, mais non, elle est détachée du bloc, c'est une des dernières, et comme elle a des taches de peinture, je ne m'en étais pas encore servi, donc voilà, j'ai fait un format un petit peu plus grand que le 24-32, puisque ce format est grand, comme ça m'a évité ma tâche. J'ai une image de référence, je tenterai à penser à vous la mettre en description. Donc j'aime bien l'idée du banc, j'aime bien l'idée des ombres et des arbres, donc couleur chaude de couleur froide, et ce banc, donc j'ai mis ce banc ici sur une ligne de force, et puis il y aura certainement un petit peu d'eau comme là, je ne sais pas encore si ce sera dans les verts ou plutôt dans les bleus. J'ai fait quelques tests de couleurs, alors pas tout ça. Pour les bleus, oui, donc ça, je vais partir pour le ciel et puis aussi un peu la neige, certainement une base, donc de bleu cérulum avec une pointe de bleu Windsor. Couleur chaude, je pense que je partirai en terre d'ombre brûlée ou brun Vandyck, à voir. Donc le dessin est fait. Je ne sais pas si cela vous intéresse d'avoir ce genre de dessin à télécharger sur mon nouveau site. Dites-moi en commentaire si vous aimez pouvoir les télécharger ou pas. Si je vous pose la question pour cette histoire de dessin à télécharger, c'est parce qu'ici on voit vraiment, il y a vraiment très peu de dessins, il y a une tache là d'ailleurs, à part le banc et vraiment des indications d'arbres. Et par contre, la dernière vidéo, carte de Noël, voilà, je vous ai proposé le dessin, si jamais ça vous intéresse, donc à télécharger et gratuitement bien entendu. Je pense que, que ça va être plus simple de commencer, il me semble, notamment par le banc, je pense. Alors c'est parti pour le banc, je vais partir en terre d'ombre brûlée et je vais voir si je mets du brun Vandyck. Je vais prendre un aquarellis, il me semble que c'est un numéro 2 si je ne me trompe pas. Je vais prendre, alors comme je me sers rarement de terre d'ombre brûlée, voilà, j'ai mis un petit godet ici, je vais prendre donc ce terre d'ombre brûlée. Il ne faudra pas que j'oublie bien entendu de faire du contraste autour de la neige. Et pendant que j'y pense, la lumière vient de l'horizon. Et donc c'est du papier coton Fabriano, j'ai oublié de vous dire, il a un grain. Alors je ne me rappelle plus ce qu'il y avait marqué, j'ai plus l'emballage. C'est pas un grain vraiment rugueux, mais en tout cas c'est pas un grain fin. J'arrange un petit peu mes contours. Et vous l'avez vu, je suis sur papier sec.
Donc c'est là que je me demande si un peu de brun Van Dyck côté, donc plus à l'ombre, serait sympa. Et on peut d'ailleurs faire un mélange de brun Van Dyck et de bleu outre-mer pour quelque chose même de plus sombre éventuellement. Voilà, ça donne un petit peu des effets, c'est sympa. Ensuite, toujours dans l'idée de me faciliter la vie, voyons voir. Je pense que je vais partir sur l'arbre, ici, qui est quand même bien dans la neige. Je vais me servir aussi de terre de sienne brûlée côté lumière. Alors si on met la terre d'ombre à côté, il y a vraiment très peu de différence. Il y en a une. C'est vrai qu'elle est légère. De brun Van Dyck aussi. Et je laisse de la lumière. Et je pense à la neige. Et je ne sais pas ce qui va être le plus facile après. Je vais déjà finir ça. Je vais mettre un petit peu de bleu outre-mer côté ombre. D'abord parce qu'il y a de l'ombre et ensuite parce que c'est toujours très joli, je trouve. Et on peut le faire sur sec, mais cette espèce d'ombre due aux branches, je peux déjà commencer à les indiquer. Ainsi que l'ombre au pied. Donc j'essaye de faire le plus simple possible. Je pense que je vais indiquer les arbres en laissant beaucoup de blanc. Alors les arbres qui sont au loin, alors ça peut être des terres de sienne d'ailleurs. Parce que c'est quand même assez chaud. J'ai pas fait le chemin vraiment comme ça parce qu'il était très à droite. C'était pas, ça m'intéressait pas pour la composition. J'ai voulu mettre le banc ici, donc évidemment j'ai pas un chemin très délimité sur la droite. Je pourrais d'ailleurs prendre un pinceau un peu plus petit. Alors si ça fuse, ça me gêne pas. Je vais déjà m'occuper de l'ambiance générale au loin. Et je reviendrai après pour indiquer des arbres. Bon, déjà, ça me donne un petit peu mon ambiance que je vais pouvoir retrouver ici. Je prends un pinceau un tout petit peu plus gros. Ça doit être le 6, je pense.
Non, 5 ou un 6. Bref. Ici, je vais refaire, en pensant à laisser une ligne blanche, une petite bande blanche de neige. Alors, je vais poser de l'eau parce qu'il y a une plus grande surface. Je vais avoir ainsi plus de temps. Et poser mes couleurs, peut-être un petit peu plus douces parce qu'on est quand même au loin. Et ça va être la même chose, terre d'ombre brûlée, brun vendique éventuellement. Je peux faire des contours façon sapin arbre. Alors je m'arrête un peu brutalement parce que j'ai un arbre ici. Je continue toujours dans mes tons chauds, ça me va bien. Toujours un arbre ici, je le traiterai après. Alors si la couleur va sur l'arbre, on s'en fiche. Voilà. Ben, je suis plutôt contente de mes couleurs, ça me va bien. Ici je laisse la bande de neige. Alors ici j'hésitais, je pense que je vais déjà partir sur du bleu. C'est de l'eau en fait. C'est de l'eau. Donc là, il faut absolument choisir une couleur transparente hein, pour avoir des effets de reflet. Je vais partir en bleu de cobalt. Je vais mouiller avant. Alors j'ai des arbres ici, bon. Je pourrais même ne pas en tenir compte, mais je vais quand même les contourner. Ce qu'il faut que je fasse attention, c'est laisser la neige ici. Voilà. Alors. Le fait d'avoir peint l'eau sur mouillé, ça donne déjà presque naturellement des effets d'eau. Je sais que quelqu'un m'a laissé un commentaire, comment peindre les reflets d'eau. Ben voilà déjà une réponse. Et puis sur mouillé, pour avoir beaucoup de légèreté et de transparence. Alors je ne vais pas faire aussi vert que ma référence, mais je vais venir mettre un petit peu de vert émeraude. D'ailleurs, ce vert émeraude, je vais le casser avec du terre de sienne naturel. Et tout de suite, du terre de sienne naturel pour les reflets des arbres. Le vert est plutôt pour une notion d'eau. Vu que j'ai pas de verre dans ma végétation. Et je vais prendre, alors je pourrais reprendre du bleu de cobalt, mais je vais prendre du bleu outre-mer. Comme ça, je serai un petit peu plus sûre de la valeur de mon bleu, qui éclaircit quand même beaucoup avec
le cobalt. J'ai un petit peu plus conscience avec l'outre-mer de ce que ça va donner. Et éventuellement, j'arrange un petit peu mes formes. Ouais, je pourrais revenir sur l'eau, mais je crois que là, c'est déjà pas mal. Je voudrais faire un ou deux zigzags de lumière. Alors si c'est trop tôt, j'y reviendrai après. Donc en enlevant un peu de couleur, mais du coup-ci à l'horizontale pour changer. Voilà, écoutez, voilà, ça va très très bien. Je vais donc faire mon mélange de bleu céruléum avec du bleu Winsor, quelque chose de bien fluide pour mon ciel. Et je vais partir d'en haut pour avoir quelque chose de beaucoup plus clair en bas. Je pense que ça serait pas mal de mouiller en fait. Voilà, je vais commencer par ici. Pour me faire un peu la main. Par contre, je ne vais pas aller sur mon arbre. J'ai oublié de vous dire que j'étais, comme bien souvent, j'avais le format surélevé. C'est vrai que sur le papier granuleux, comme ça glisse moins. J'ai pourtant une aquarelle très très fluide, mais ça glisse moins. Voilà, je reprends uniquement de l'eau. Et maintenant, même un pinceau propre pour étirer ma couleur. Voilà, ça me suffit. Je vais retravailler un peu ça. Bien, bien. Je continue donc. Je laisse la place pour mes arbres. Voilà. J'essaie de garder une logique quand même avec mon ciel. Et pour finir ici, voilà, allez, ça c'est parti. Je vais peindre la neige. Alors j'ai du violet cobalt, qui est assez sympa pour la neige, je trouve. Disons un petit peu. Créer un petit peu de couleur. En sachant que je vais prendre quand même de l'outre-mer. Regardez que mon banc soit sec. Parce que donc on suppose que la lumière crée une ombre sous le banc et dans la neige. Et puis ça va aider aussi du coup à traiter la neige. Voilà. Il va falloir aussi que j'en mette ici. Alors normalement c'est pas de l'eau là, mais si je mets pas du bleu, on verra pas mon banc. Voilà, et je continue comme ça, donc avec un bleu. Le bleu outre-mer, si je mets une pointe de Winsor violet, qu'est-ce que ça va donner? C'est, je trouve, plutôt sympa. Voilà. Hop. Alors rien à voir avec la neige, mais je vois qu'ici l'arbre a une drôle de forme, donc je corrige maintenant, ça m'évite d'y penser. Voilà. Il me reste à faire les ombres dues aux branches. Les ombres sont plutôt bien dessinées, en sachant que je ne sais pas si je vais faire toutes ces branches. Je ne suis pas bien emballée.
Donc si je ne les fais pas, ça me fait bien entendu moins d'ombre. Je vais commencer avec le bleu de cobalt. Comme j'ai respecté, enfin la lumière vient de là, je l'ai laissé. Je peux donc suivre mon image. Ici par contre, j'ai de la végétation, donc je pense que j'ai des ombres. Éventuellement, dans l'humidité qui a été créée, je peux rajouter du bleu. Voilà. Je vais faire pareil à l'arbre. Après, j'aime bien l'idée de ces ombres, donc ça pourrait être d'autres branchages, voilà, ça me plaît bien. Ça fait quand même un graphisme super sympa. Faudrait que ça soit sec, je pense, pour les arbres. Le reste, je pense que je peux travailler là. Un petit peu de couleur chaude. Voilà, ça, je pense que ça va suffire. Je veux vraiment du blanc. Travailler ici. Ça part, pour moi, ça part un petit peu dans le brouillard en haut. Donc là, c'était du terre d'ombre brûlée. Je vais mettre un peu de brun vandyck. On verra pour le reste après. Alors ici, j'ai pas grand chose, mais quand même. Pendant que c'est mouillé, encore un petit peu, je vais ajouter un peu. Donc terre de ciel naturelle. Un petit peu de branche ou je ne sais quoi. Je vais faire un mélange brun vandyck, bleu outre-mer. Un mélange assez bleu. Pour des ombres. Je vais sécher brièvement le côté qui m'intéresse. Je vais peindre les arbres.
La même chose, peut-être un peu plus fort parce que c'est devant, mais sinon la même chose. La lumière va éclairer le côté droit des arbres. Et bien entendu, il doit y avoir un petit peu de neige sur ces arbres. Donc je me sers de terre d'ombre brûlée, ici de brun Van Dyck. Dans le brun Van Dyck, je vais tout de suite mettre de l'outremer pour foncer un petit peu la base de l'arbre. Ça va en plus contraster avec la neige. Côté lumière, c'est plutôt terre de sienne naturelle qui va se mélanger avec ma végétation, mais ça c'est pas un problème du tout. Alors je voulais laisser de la neige, je n'y pensais plus. Donc un petit peu de terre de sienne naturelle côté ombre à nouveau. Et terre de sienne brûlée. Par-ci par-là, côté ombre. Voilà. Et l'autre, pareil, peut-être un petit peu plus discret, parce qu'il est derrière, il est moins important. Voilà, plus simple pour cet arbre, je crois que ce ne sera pas plus mal. Bleu outremer à la base, pour poser mon arbre. Et pour contraster aussi avec la neige, que je vais travailler avec du brun Van Dyck. Voilà. Bien, je crois que ça suffit pour ça. Je vais poser quelque chose d'un petit peu plus sombre et plus bleuté. Donc je vais prendre brun Van Dyck, bleu outremer, quelque chose de plutôt bleu. Donc à la limite c'est bleu outremer avec une pointe de Van Dyck. Pour travailler ici un peu. Je vais prendre un autre pinceau. Alors on peut mouiller un petit peu avant ou rapidement venir avec un pinceau mouillé. Je prends plutôt un aquarellis pour avoir le bout fin. Je peux d'ailleurs carrément prendre même de l'outremer. Voilà, je trouve que ça marque bien. Je vais faire pareil. Et peut-être mouiller avant cette fois. Quelque chose de super léger mais bien bleu. Donc bleu outremer. Et je fais ça où j'ai du bleu. Alors c'est tout à fait possible de faire aussi, mais alors léger. Je vais en faire un tout petit peu, je vais pas en faire beaucoup pour pas que l'aquarelle dure 2h30, le tuto là. De faire des ombres comme ça sur l'eau et sur le jaune déjà posé, en sachant qu'il faut vraiment y aller mollo quoi. Je vais peut-être en faire quelques-unes. Il faut vraiment y aller doucement pour que ça plombe pas l'eau. Donc restez sobre. Voyons voir. Pas grand chose. Je vais quand même foncer un petit peu ici en douceur pour que l'on voit ma neige quand même. Hein. Un petit peu de bleu dans la neige pour lui donner du volume. Et je ne sais pas s'il y a une ombre ici, mais moi j'en ai besoin. Voilà. Écoutez, c'est quasi tout. Moi, j'ai pas du tout envie de faire ces petites branches là qui vont me gêner plus qu'autre chose. Et est-ce que c'est sympa ici? Est-ce que j'en fais là? J'avoue que j'hésite. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne. Mais pas grand chose parce que j'ai pas envie. C'est une bonne raison, n'est-ce pas? Voilà, comme si qu'il y avait des branches.
Voilà, ça me suffit largement. À la limite, je peux faire un peu plus sombre là-dessus, mais guère plus. Mais voilà, c'est tout. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien. Mon but était un petit peu d'aller à l'essentiel, de ne pas charger. Je suis plutôt satisfaite. J'attends vos avis en masse, bien entendu, comme d'habitude. Je vais vous montrer ce que ça donne sur un fond propre, et puis, ou peut-être même en image. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.